J'avoue, dimanche dernier, j'ai fait la fête, une fête en bleu, blanc et rouge. Et oui, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde. J'avoue aussi, il y a un mois, je connaissais pas les joueurs de l'équipe de France. Quand je les ai vus, j'ai cru que c'était des bébés, tellement ils étaient jeunes. Mais je me suis laissée prendre au jeu. Je n'étais pas plus impliquée que ça. Je ne risquais rien, tout juste à passer un bon moment, comme on avait pu en passer un en 98. À l'époque, j'étais en camp scout et le propriétaire avait installé une télé dans le champ. Et avec les louvetons, on avait fait la fête au coup de sifflet final. Et quelques mois à Chambéry, on avait aussi fêté un événement, la montée de notre équipe de hockey sur glace en D1, championne de France de D2. C'était la fête. Tout le monde était content. Ça ne faisait mal à personne. Dans la famille, on est plutôt sportif et on a l'habitude des remarques pas très sympathiques quand on dit que bah non, nos enfants ne jouent pas d'instruments de musique, ne font pas de théâtre, mais passent des heures à la patinoire. Pas assez intellectuel certainement. Pourtant, on sait ce qu'implique l'engagement sportif. Les heures d'entraînement, les douleurs, les blessures, les victoires, les défaites, parfois des sacrifices. Et j'ai été attristée par le mépris affiché par certains durant cette Coupe du Monde. Quelle petitesse de s'intéresser à ce sport en particulier, ces sportifs qui gagnent des millions en tapant dans un ballon. Quelle dégénérescence de notre société qui s'abreuve de bière et de foot et qui n'est plus en capacité de se soucier des vrais problèmes de la vie. Lobotomisés que nous étions, nous n'avions plus d'esprit critique, des vrais moutons de Panurge qui s'agglutinent devant un écran en beuglant, et que cette joie était absurde, déplacée dans notre contexte actuel. Donc j'ai trouvé le jugement dur et injuste. J'ai appris avec les épîtres de Paul que lorsqu'un membre du corps est glorifié, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Alors oui, et oui, j'ai partagé cette joie au moment du lever de la coupe, une joie simple, pas très profonde certes, qui changera pas le cours de ma vie, mais qui fait du bien. Et c'est dommage de se couper de ces petites joies simples du quotidien. Et je suis pas restée dans un état de béatitude. D'ailleurs, je pense que personne n'est resté dans cet état-là. Peut-être les champions, oui, mais nous, non. Il fallait reprendre le travail, reprendre un peu sa routine et ses soucis, ses préoccupations. Et donc, je suis pas restée dans cet état parce que lundi, des membres du corps étaient dans la peine. Et j'étais dans la peine avec eux. J'ai partagé leur souffrance devant la perte d'un être cher. Et c'est ainsi que va la vie. Dans le partage des joies et des peines, dans les rencontres, mais pas dans le mépris, pas dans la condescendance, pas dans le jugement. Alors, si on choisissait cette vie ensemble,